Pierre Baudouin, Foster. J'aurais 2 points, je ne sais pas si j'ai la permission. D'abord, un point, le 4, je vois l'agenda qui a 4.2.5 qui traite du financement des travaux d'aqueduc et d'égouts afférents à une partie du chemin Lakeside ce soir. Donc, j'aimerais savoir si la Ville a pris les dispositions nécessaires relativement au financement d'une partie dont on a déjà parlé précédemment, qui est celle de la gestion de l'eau de ruissellement et de l'égout pluvial au pied. La question est quoi? Est-ce que la Ville a pris les dispositions nécessaires pour prévoir le financement et les actions nécessaires pour la gestion du ruissellement au pied de la rue Lakeside lorsque le pont sera reconstruit et que le parc sera réaménagé? On n'a pas assigné de budget à ça. La première étape était pour notre ingénieur de contacter le ministère, les gens du ministère. Puis je ne peux pas vous dire où on est rendu. On n'a pas de réponse à vous donner aujourd'hui, mais on vous reviendra là-dessus. OK. Donc, c'est un dossier à suivre. Le deuxième point est d'ordre plus général. Ça concerne le site web de la Ville. La Ville dispose d'un outil de communication extraordinaire qui, malheureusement, est assez mal en point. Je ne veux pas aller dans les détails du site web, mais il y a un aspect que je trouve un peu désolant, c'est pour la démocratie municipale, c'est la section qui concerne les comptes rendus de réunion du conseil. À la Grome, on a été habitué, je dirais dans les 8 à 10 mois précédents, d'avoir les comptes rendus assez rapidement publiés sur le site. Actuellement, les comptes rendus des débats du conseil ne sont pas rendus publics. Actuellement, le dernier, c'est celui du 3 décembre. On est rendu le 4 mars, donc ça fait 3 mois. Et j'espère que vous ne me donnerez pas comme réponse que c'est parce que les procès-verbaux n'ont pas été approuvés. Toutes les municipalités vont à peu près publier rapidement les comptes rendus. C'est une question de démocratie municipale. La MRC est exemplaire à ce sujet-là. Alors, évidemment, le site web, ce que ça fait, c'est que les citoyens se désintéressent de ce qui se passe. C'est désuet. Et je me demande, alors la question que je pose, c'est est-ce qu'on entend prendre les mesures nécessaires pour que les comptes rendus des débats du conseil de ville soient rendus? La réponse est oui. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire qui peut être ajouté par le greffier? M. Baudouin, je vous remercie de porter ça à mon attention. Je peux vous donner le sommaire de la procédure qui est utilisée à la Ville. M. Baudouin asked a question concerning a online posting of minutes of council meetings, and he's informed us that the last minutes that have been posted online were of a December meeting, and the mayor has instructed me to give you what the protocol is at Town Hall. Usually we have a draft version of, this is a protocol, this is how it's supposed to be done. If it's not, my apologies. We have a communications sector that's supposed to post these online, and I'll tell you exactly how we function at the registry. The day following the council meeting, the draft version of the minutes, or in the days, like 48 hours, the drafts are forwarded to the communication service, and they are supposed to be posted online. Now, perhaps there's a problem as far as where they are posted, and you know, we have signaled that possibility, and but I'd be very surprised if that wasn't the problem, because you look dubious, but I'm in good faith. I'm telling you how it's supposed to go. The draft version of the minutes are sent to the communication service, and once they are signed by the mayor
and myself, the official version, those that are adopted in council, they are sent to the communication service, and to my knowledge, they're posted online. Now, if It's all right, that's, tomorrow we morning. understand tomorrow morning, we will deal with that, we have something in our Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le processus. mechanic that Je doesn't. comprends que vous allez vous occuper de ça. Our intentions are that they are. Si vous permettez, c'est aussi le site, j'en conviens, est des fois pas tellement, comme on dit, user-friendly. Et puis, c'est aussi une question de savoir où aller chercher les procès-verbaux. De toute façon, c'est un objectif, un des objectifs principaux du service de communication, d'améliorer le site Web pour en faire l'outil ultime de communication de la Ville. Et Parfait. Tant qu'à vous le avoir, dossier étant... j'essaierai de régler les problèmes, ce qu'on appelle les erreurs 404. En d'autres termes, il y a souvent sur le site des documents qui sont absolument impossibles d'avoir. Erreur 404 systématique sur beaucoup de points du site. 1 et 2, les procès-verbaux, c'est assez clair où on peut les trouver, mais ils ne sont pas à jour, comme je disais tantôt, 3 décembre. Ça OK, Demain matin. Demain matin. Bonsoir, Lynn Mondrian, Lacbron. Juste pour dire, j'ai lu avec plaisir dans le guide de mercredi dernier, mercredi le 27 février, que la ville de Lacbron est admissible à une aide financière à cause de la sécheresse de l'an passé, la manque d'eau potable. Et ça vient du ministère de la Sécurité publique. Mais ce n'est pas indiqué le montant comme tel. Est-ce que vous êtes au courant de quel montant la municipalité va pouvoir récupérer? La réponse est non. On ne sait pas quel montant, mais une partie importante. Oui, écoute. Puis l'autre question, c'est que quand vous allez recevoir l'argent, est-ce que ça va être mis dans les revenus généraux ou est-ce que ça va être appliqué contre les comptes, tu sais, comme nous, les gens qui sont sur le système d'eau potable, on doit payer. Alors ça, je vais vous répondre tout de suite là, que la source de financement du 300 000 cette année va être créditée de ce qu'on va recevoir. OK, alors ça va être pas juste dans les revenus généraux. On va la mettre où on l'a pris. OK, ça va être mis pour nous, pour réduire notre facture, pour ceux qui sont sur l'eau potable, pour réduire notre... Non, votre facture sur l'eau potable cette année, c'est une provision pour la possibilité que ça se produise en 2013. Alors que c'est d'autres qui ont payé pour la facture en 2012 et c'est ces comptes-là qui vont être crédités si on reçoit de l'argent pour 2012. Et ça va être appliqué pour ceux qui sont sur l'eau potable comme tel? Non, parce que c'est pas juste ceux qui sont sur l'eau potable qui ont payé en 2012. Et on a fait un budget avec une provision en pensant que si on a des excédents en 2013, et ces excédents-là seraient crédités au fonds général, parce que c'est le fonds général qui a payé en 2012. Non, C'est 300 000? c'est les utilisateurs d'eau qui ont payé au 2012. Oui, mais là, tu reviens à... C'était pas le budget de 2012. Toi, tu prends cette attitude-là parce qu'on a collecté de l'argent qui ne reflétait pas les règlements d'emprunt de 2012. C'est sûr, ton jugement est basé là-dessus. En fait, Monsieur le maire, la tarification du budget 2012 avait été établie sur des données erronées. Ouais. Mais si on regarde dans son ensemble, les utilisateurs d'eau de 2012 ont payé le surplus de dépenses. Point. Je vais vous le prouver un autre temps. Même si ils avaient... non, ça c'est s'ils avaient été taxés de façon légitime, non? Ben, peu importe, ils ont été taxés de cette façon-là, donc ils ont payé... OK. Ben, de toute façon, le directeur des finances a sûrement raison, mais ce qu'on vous dit, c'est que ceux qui ont financé en 2012 vont recevoir le crédit de ce qu'on va recevoir. En termes d'aide financière. OK, merci. Peter White from Lakeside. My question is about the beach house on Douglas Beach. I think the
budget is now approved, and I'm not sure if there was a borrowing bylaw, but finances are in place. And my question is it intended that the building be insulated? And if not, why not? And if not, could the council reconsider that question, because it would be very inexpensive to insulate the building, and it would make it usable 4 seasons? We have reviewed these questions a number of times during the consultation for the project, you will remember. Finally, we decided to insulate the bathroom, the washroom area, so that they can be used 12 months a year. And as for the rest, they are small rooms. If somebody wants to use them for one weekend for some kind of event, they can be just as well as a tent that you would do otherwise. And we have not planned to insulate it. And it does cost a fair amount to insulate it. We have asked estimate for both insulated and non-insulated, and there is an important difference. Do you know roughly how much the difference is? I don't remember off the top of my head, but if you consult the files of the town hall, you will find out the information is there. Okay, thank you. Philippe Rendac, Northern Road. Mr. Mayor, would you please give us a little status about what is going to happen with Blackwood Dam? Here you intend to review the project. So what's the schedule ahead? How do you intend to proceed? And are we citizens ever going to be consulted for this new plan? Well, you've read that on the paper that the situation is quite complex. We found out not much ahead of you that we had a borrowing bylaw passed in 2008 for $1.4 million. The project to build the dam has gone from $900,000 in 2008 to $3.3 million in 2012. So we've decided to review the whole file from one end to the other. The mandate has been given to the town clerk, the town treasurer, and the town engineer. And they've had to communicate with the different ministries, repatriate some of the files that we didn't have access to, all the information. They are now looking into it. The 11th of March, they will make a presentation to the council with the options, some recommendations on the options. But Are you going to submit anything to the public? oh yeah, absolutely. When? Well, if it happens the 11th, if we make a decision that is clear on the 11th, there's no reason why you shouldn't find out on the 12th. What I can tell you, however, that's once the people, the employees have had access and consulted all the files. Once the councillors who want to consult the files have had access to it, and that will be by the 11th of March. After this, the files will be made public, and you will be able to go to town hall and examine them if you wish to look into that. The decision as to what we will... The decision won't be taken on the 11th, and I cannot presume of what it's going to be yet, so, we may have to decide to consider 2 options and consult the population before we make the decision. Who has the lead on that? What do you mean, who has the lead? Well, who will decide whether we go for a public consultation? The council. The council. Oh, yeah. Okay, very well. Merci beaucoup. Thank you very much.